Alléluia. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je suis en mode Boomba. Gloire à Dieu. Alors, un habillement qui fait partie de notre culture. Alors, au travers de cette vidéo, le Saint-Esprit voudrait ranimer la flamme de quelqu'un. Le Saint-Esprit voudrait attirer l'attention de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire quelque chose dans le livre de Néhémie. D'abord, l'intitulé de cette vidéo, c'est « Où sont passés tes pleurs ?» Où sont passés tes pleurs? Alors, nous allons lire dans Néhémie au chapitre 1, le verset 4. Écoutons la parole de Dieu. La Bible dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Gloire à Dieu. Alors, toute l'histoire que nous connaissons de Néhémie, la suite du livre de Néhémie, en réalité, existe à cause de ce verset numéro 4. Le verset 4 du chapitre 1 de Néhémie est ce qui constitue le moteur ou encore l'élément déclencheur de toute l'histoire de Néhémie. Je vous explique. Néhémie, en réalité, vivait dans le confort. Il était au palais, d'accord? Il était au palais, il était au service du roi. Il travaillait avec le roi. Vous savez, quelle que soit la position que vous occupez dans le palais royal, sachez que vous êtes quand même au-dessus de beaucoup de personnes dans le rang de ceux qui font le même travail que vous. On dira d'ailleurs que le chien du roi est le roi de tous les chiens. Donc, Néhémie travaillait dans le palais. Donc, il avait une position, il avait une certaine vie, il avait un certain confort. Mais malgré ça, Néhémie s'était préoccupé des choses qui concernaient Dieu. Des choses qui concernaient la maison de Dieu. Néhémie s'était préoccupé de cela. Et le jour, Hanani, son ami est allé le voir, ou encore son frère est allé le voir. La Bible dit, lorsque Néhémie a été informé, là, on dit que Néhémie s'est assis, il a pleuré. Il était dans la désolation et il a jeûné et prié. Bien-aimés, plusieurs d'entre vous, votre vie spirituelle est morte. Votre vie de prière est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pleurs. Où sont passés tes pleurs? Parce que tu es dans le confort. Parce que tu as un travail. Parce que tu as un peu d'argent. Parce que tu es dans un certain ministère. Parce que tu es dans une position donnée. Tu as oublié tes pleurs. Ces choses qui te font mal. Néhémie était dans le confort. Mais malgré ça, il a été touché par la situation de Jérusalem. Il est entré dans le jeûne et il a prié. Tu vois, toi, tu n'arrives pas à entrer dans le jeûne et à prier parce que toi, tu n'as pas de pleurs. Rien ne te touche. Rien ne te fait plus mal. Pour parler en termes plus clairs. Parce que souviens-toi, avant, quand tu voyais les malades, tu pleurais. Quand tu voyais les enfants de heureux, tu pleurais. Avant, quand tu voyais les orphelins, ça te faisait pleurer. Avant, tu avais mal de voir combien de fois les pasteurs vivent mal et sont maltraités. Avant, tu avais mal de voir combien de fois quelqu'un est démuni, combien de fois un foyer va mal. Tu avais mal. Et tu pleurais même à la limite. Tu étais touché. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Tu as changé. Tu as perdu tes larmes. Parce que les gens ont banalisé ce qui t'arrive, ce que tu vis. Gloire à Dieu. Néhémie a pleuré. Les pleurs de Néhémie ont conduit Néhémie à jeûner et à prier. Néhémie a pleuré. C'est vrai qu'on dit qu'on ne pleure pas pour tout, mais il y a des choses qui font partie de toi pour lesquelles tu dois pleurer. Si ça ne te fait pas pleurer, si ces choses-là ne te font pas pleurer, si pendant que tu vois un foyer disloqué, tu ne pleures pas, tu vois un malade, tu ne pleures pas, tu vois un enfant maltraité, tu ne pleures pas, tu vois l'église mal en point, tu ne pleures pas. Si tout ça ne te fait pas pleurer, si rien de tout ça ne te fait pas pleurer, ça veut dire que toi, tu n'existes plus. C'est vrai, je comprends. La société s'est arrangée. Le diable s'est arrangé pour tuer notre sensibilité. Et l'Église même nous conduit dans l'erreur. L'Église
cherche à nous faire voir que tout est rose. L'Église cherche à nous faire voir les bons côtés de ce qui se passe. Mon frère, c'est normal que tu pleures parce que tu as vu. Parce que Dieu attend, ou le Saint-Esprit attend que tu entres dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Tu ne peux pas laisser partir tes pleurs. Ce sont ces pleurs qui déclenchent le jeûne et la prière et qui te conduisent à faire des exploits. Tu vois, le frère de l'église ou la sœur de l'église qui était absent, tu en as tellement parlé que quand personne également ne t'a calculé, tu as oublié ça. Toi, tu avais le souci de voir les âmes, de voir telle et telle personne être là, écouter la parole de Dieu, aller bien. Et je te préoccupais des âmes. Quand les gens ne venaient pas, tu cherchais à prendre soin d'eux, à prendre des nouvelles. Mais depuis que les gens ont dit, pourquoi est-ce que tu fais le spirituel? Est-ce toi seul qui est enfant de Dieu, tu vois? Tu as tout laissé de côté. Bien aimé, ces gens qui parlent, ces gens qui agissent ainsi parce que ce n'est pas eux leur fardeau. Agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité que toi. Cette sensibilité que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Ne perds pas cette sensibilité. Où sont passés tes pleurs? Néhémie a pleuré. Et ça l'a conduit dans la désolation. Il a jeûné, il a prié et il a été exaucé. Gloire à Dieu. Où sont tes pleurs à toi? Pourquoi tu pleures? Pour quelle raison tu pleures? Mieux, pour quelle raison tu pleurais? Et pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi tu n'es plus touché? Si tu n'es plus touché, ça veut dire que tu ne peux plus agir. Ça veut dire que tu ne peux plus également prier pour la chose. Où sont passés tes pleurs? Le Saint-Esprit t'interpelle ce soir. Que la sensibilité revienne à sa place. Que les pleurs reviennent à leur place. Et que ta vie de prière soit ranimée au nom de Jésus. Je finis en te disant ceci. Si jusqu'ici tu n'arrives plus à prier, à retrouver ta vie de prière, c'est aussi parce que tu te préoccupes trop de toi-même. C'est aussi parce que tu es devenu insensible. Sinon, il y a tellement de sujets de prière que le Saint-Esprit veut te donner. C'est parce que tu as fini par défocaliser ton attention sur toi-même. Or, le Seigneur prend soin de toi. Alors, puisque tu n'es pas sa priorité et qu'il veut t'utiliser pour prier pour d'autres choses et que tu n'es pas disponible, l'esprit s'éteindra. Je prie que les pleurs reviennent à leur place et que ta vie spirituelle soit réanimée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait couvert ton cœur et qui t'empêchait, qui a commencé par t'empêcher d'être sensible à certaines choses et de prier, soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur réanime ta sensibilité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.